Bonjour, ici c'est David pour le blog biz200.fr, votre business à 200%, votre épisode audio quotidien pour développer votre entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc super important. Il y a une grosse différence entre une entreprise qui marche et qui marche pas. D'ailleurs, il y a des statistiques qui le montrent aux USA, en France, et c'est à peu près pareil partout. Le taux d'échec et de réussite selon le type d'entreprise. Mais au-delà de ça, je vais vous parler aujourd'hui, et ça peut être peut-être votre cas, si vous courez toute la journée pour faire tout ce qu'il y a à faire, si vous manquez toujours de temps pour achever les projets, si vous êtes toujours en retard pour faire telle et telle chose, eh bien alors ce podcast est pour vous. Bien sûr, il y a des tonnes de manières différentes pour gérer votre entreprise, mais quand même, il y a des points qui reviennent, des erreurs qui viennent de manière systématique et qui vous empêchent de finalement briser ce plafond de verre qui limite votre croissance. Alors avant tout, avant de commencer, j'ai envie de vous poser quelques questions. Avez-vous une stratégie écrite, noir sur blanc, qui définit une stratégie de moyen terme, disons entre 1 et 3 ans ? Est-ce que cette stratégie définit les grands axes à développer pour ce mois-ci, ce trimestre, pour cette année ? Avez-vous un plan d'action pour votre stratégie marketing ? Avez-vous un plan d'action pour votre stratégie de développement produit ? Avez-vous un plan d'action pour la relation clientèle ? Avez-vous un argumentaire de présentation pour votre entreprise ? Et malheureusement, j'ai fort à parier qu'aujourd'hui, vous n'avez pas une stratégie de long terme pour guider votre entreprise. Alors je vous rassure tout de suite, énormément d'entreprises ont cette lacune et le but aujourd'hui de ce podcast est justement de vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de stratégie de long terme. Et je vous donne les outils à télécharger, un kit directement recopiable pour mettre en œuvre cette stratégie à la fin de ce podcast. Je suis bien certain qu'à la fin de vos journées, très souvent, vous vous dites « Ah mince, j'ai oublié ça, ça n'a pas été fait. Oh là là, comment je vais faire ? Puis demain j'ai ça, et puis après demain j'ai ça. Comment je vais gérer ce point ? Aïe aïe aïe, cette semaine ou ce mois-ci, j'ai pas fait assez de ventes. Comment je vais m'en sortir ?» Et donc du coup, en fait, vous êtes toujours au niveau de l'exécution, toujours au niveau de l'immédiat. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre entreprise ? Et finalement, vous ne réfléchissez que rarement au long terme. Peut-être même que la seule fois que vous avez réfléchi au long terme, c'est quand vous avez créé votre entreprise. Et puis peut-être, je dis bien peut-être, chaque année, au moment où vous bouclez la comptabilité avec votre expert comptable, où là, effectivement, vous faites une rétrospective de l'année, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais ça ne sert à rien d'analyser le passé si vous ne mettez toujours pas en œuvre de stratégie de long terme. Et il y a un truc bien souvent, on oublie, et j'ai fait aussi cette erreur-là à mes débuts, et c'est quelque chose que je retrouve très fréquemment. Et en fait, toutes ces personnes qui restent toujours noyées par l'action du quotidien sont des personnes qui restent tout le temps au niveau de l'exécutif. Parce qu'en fait, en tant que chef d'entreprise, vous faites 3 métiers et non pas qu'un seul. Si vous êtes fleuriste, votre métier, ce n'est pas que de préparer des bouquets de fleurs. Si vous êtes boulanger, votre métier n'est pas que de faire du pain. Si vous êtes chauffagiste, votre métier n'est pas que d'installer et de faire maintenance de chauffage. Votre métier, c'est donc de faire l'exécutif, donc d'installer des chauffages, de faire du pain, de créer des meubles. Mais il y a aussi un deuxième métier qui est le manager. Le manager, c'est celui qui va prendre des idées, qui va répartir les idées et le travail à faire par collaborateurs et sur les équipes, etc. Et il y a au-dessus le stratège. Donc celui qui va décider de la stratégie du futur, qui va réfléchir à la stratégie à mener pour le mois, le trimestre, les années à venir. Donc en fait, dans votre métier de chef d'entrepreneur, de chef d'entreprise, je veux dire, vous avez l'exécutant, celui qui fait le travail, celui qui fait le pain. Vous avez le manager qui dit aujourd'hui on va faire 50 pains. Et vous avez le stratège qui va dire le mois prochain on va créer tel produit et on va s'y prendre de telle manière.
Voilà. Et ça, en fait, quand on comprend ce concept-là et qu'on comprend qu'on reste bloqué au niveau de l'exécutif et qu'on n'apprend pas le temps d'organiser, donc de manager, et qu'on ne prend pas le temps de réfléchir à la stratégie, donc le stratège, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'avance pas, on rame. Et du coup, forcément, les ventes ne se développent pas. Forcément, il y a plein de choses qui coincent. Forcément, il y a plein de problèmes qui vous cassent les pieds et qui rend difficile le développement d'entreprise. Et donc, forcément, c'est le cercle vicieux qui s'installe. Donc, rappelez-vous, tout chef d'entreprise, en fait, fait 3 métiers. Il y a le métier de stratège, il y a un métier de manager et il y a un métier d'exécutant. Donc, le boulanger qui fait du pain, en fait, son vrai métier, ce n'est pas que de faire du pain. Voilà. Et donc, bien souvent, donc, quand on travaille seul, nous faisons les 3 en même temps. Et vous comprenez donc maintenant pourquoi vous êtes toujours épuisé. Et il y a plein d'entrepreneurs qui restent pendant toute leur carrière, toute leur vie, sur ce schéma au stade de l'exécution. Ils n'ont tellement pas le temps, ils ont tellement la tête dans leur métier, dans l'exécution de ce qu'ils font, qu'ils n'ont pas le temps, pas le cerveau disponible pour penser aux 2 autres leviers. C'est-à-dire le niveau de manager, comment je peux organiser mon temps de façon judicieuse, comment je peux mettre en œuvre des procédures pour que le travail soit plus rapide et plus facile, comment j'organise mon activité. Et à l'autre levier, donc le levier du stratège, à celui qui va mesurer les résultats, définir l'orientation de la stratégie de cette semaine, de ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va faire comme opération commerciale, qu'est-ce qui n'a pas trop marché sur l'acquisition de prospects cette semaine, et donc qu'est-ce qu'il faudrait tester cette nouvelle semaine. Donc l'idée est toujours de passer le moins de temps possible au niveau de l'exécution pour avoir un maximum de temps et d'énergie au niveau de la stratégie. Et c'est justement ça que ce système de procédure, de processus, de stratégie va vous permettre de faire. Et d'ailleurs, je vous ai fait un article complet sur ce sujet qui s'appelle « Comment réussir votre entreprise quand les autres échouent, la seule manière de faire ». Je vous ai mis le lien donc juste en dessous. Si vous écoutez ce podcast depuis soundcloud.com, vous allez avoir le lien donc dans la description de ce podcast. Pareil pour YouTube. Si vous êtes sur ce blog, vous avez le lien qui s'affiche en dessous du lecteur. Bien. Alors, ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est qu'il faut absolument être exécutant à temps partiel. Vous ne pouvez pas passer votre vie toujours à faire de l'exécution, et donc vous devez être le stratège. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'il faut bâcler votre travail. Bien sûr, il faut être consciencieux, prendre le temps nécessaire au travail. Le point sur lequel j'insiste, c'est qu'il faut s'organiser si vous voulez arriver à dépasser ce fait que vous manquez toujours de temps. D'où l'idée de mon article « Comment réussir votre entreprise quand les autres échouent ?» La seule manière de faire, donc le lien est dans la description. Mais mon sujet principal pour ce podcast, c'est donc les 3 niveaux qui se passent dans un chef d'entreprise, le niveau stratège, le niveau manager et le niveau exécutant. Et pour être sûr donc de bien réussir en fait stratégie, il y a une méthode, un processus qui bien sûr peut varier d'une entreprise en autre, mais toujours est-il que moi j'en ai mis un au point que j'utilise depuis longtemps maintenant et qui marche, que j'utilise pour toutes mes entreprises, que ce soit pour mon entreprise d'import-export de produits papetiers, que ce soit pour ce blog, que ce soit pour mon entreprise Rhodia Synergie. Et donc, je vous ai préparé un kit à télécharger qui vous explique comment et quoi réfléchir pour la stratégie de long terme. Je vous donne des modèles prêts à l'emploi de stratégie que vous n'avez juste qu'à remplir et qui sont tout à fait exploitables pour l'entreprise. Vous pouvez les remplir et les imprimer et l'exploiter directement dès aujourd'hui. Donc, dès cet après-midi, en choisissant donc de télécharger cette formation qui est absolument gratuite, et vous allez pouvoir donc préparer votre stratégie de long terme et bien sûr développer vos ventes. Donc si vous écoutez cet épisode audio depuis YouTube ou soundcloud.com, eh bien vous avez dans la description un lien qui vous amène directement sur une page pour télécharger cette stratégie directement copiable. Si vous êtes déjà sur mon blog sur biz200.fr, eh bien vous avez en dessous de ce lecteur une zone pour télécharger directement ce kit de stratégie directement recopiable. Et moi je vous retrouve de l'autre côté. Je vous dis à demain et merci de m'écouter. Bye bye.